Vous sentez-vous fatigué sans raison apparente, même après une bonne nuit de sommeil? C'est peut-être l'un des premiers signaux clairs que votre corps envoie lorsque le sucre commence à prendre le dessus sur votre alimentation. Une fatigue qui semble inexplicable a souvent des racines profondes dans ce que nous mettons dans notre assiette. Croyez-moi, comprendre ces signes est crucial pour maintenir non seulement votre énergie, mais aussi votre santé globale. Maintenant, pensez à la dernière fois que vous avez passé une journée sans ajouter de sucre à votre café, sans manger un seul bonbon ou boire quelque chose de sucré. Si vous avez du mal à vous en souvenir, il est peut-être temps d'y prêter plus d'attention. Les effets du sucre sur le corps humain vont au-delà d'une simple prise de poids et peuvent se cacher là où on s'y attend le moins. Des problèmes de peau tels que l'acné et l'eczéma à un brouillard cérébral qui entrave votre concentration et votre productivité, les signes peuvent être aussi subtils que persistants. Mais que se passe-t-il lorsque nous ignorons ces signes trop longtemps? Le risque de développer des maladies chroniques augmente considérablement. Voyons ensemble comment les petits choix quotidiens peuvent affecter profondément votre santé. Êtes-vous prêt à savoir si le sucre domine votre alimentation? Plongeons dans les détails et voyons comment ces signaux pourraient être la clé pour renverser la vapeur en votre faveur. Sugar, ami ou ennemi? Le sucre, présent dans d'innombrables aliments et boissons, est apprécié dans le monde entier pour son goût sucré. Cependant, sa présence omniprésente dans les régimes alimentaires modernes cache des risques potentiels pour la santé lorsqu'elle est consommée en excès. Ce composé, qu'il soit sous forme de saccharose, de fructose ou de glucose, joue un rôle important dans le goût de nos repas et l'obtention du plaisir alimentaire, ce qui peut conduire à sa surconsommation sans tenir compte des conséquences. L'impact du sucre va au-delà de la prise de poids et implique des voies métaboliques complexes. Lorsque nous consommons du sucre, notre corps libère de l'insuline pour aider à réguler la glycémie. Cependant, une consommation fréquente et en grande quantité peut entraîner une résistance à l'insuline, une condition précurseur du diabète de type 2. De plus, le sucre affecte la santé cardiaque en contribuant à l'augmentation des triglycérides, un facteur de risque de maladie cardiaque. La perception sociale du sucre évolue. Alors que les friandises sucrées continuent d'être une partie importante des célébrations et du réconfort émotionnel, la prise de conscience de leurs risques pour la santé augmente. Les mouvements en faveur d'une alimentation plus consciente et d'une réglementation plus stricte en matière d'étiquetage modifient la façon dont les consommateurs et les fabricants perçoivent le sucre, signalant une transformation vers des régimes alimentaires plus sains et plus informés. Premier signe, fatigue constante. La fatigue constante est l'un des premiers signes d'une consommation excessive de sucre. Cette fatigue paradoxale, malgré l'apport calorique élevé en sucre, peut s'expliquer par la façon dont le corps traite ces sucreries rapides. Les sucres simples sont rapidement absorbés, provoquant un pic de glycémie suivi d'une chute brutale. Ces montagnes russes glycémiques entraînent un cycle de pics d'énergie suivi d'un épuisement professionnel, affectant notre humeur et notre énergie quotidienne. De plus, l'excès de sucre peut submerger le foie, qui a pour fonction de convertir le glucose en énergie. Lorsque le foie traite constamment de grandes quantités de sucre, une partie de ce glucose est convertie en graisse, ce qui contribue non seulement à la prise de poids, mais aussi à une sensation persistante de fatigue. La fatigue liée au sucre s'accompagne souvent d'une sensation de brouillard mental, où la clarté de la pensée est diminuée, reflet direct des hauts et des bas du taux de sucre dans le sang. À long terme, cette fatigue peut devenir chronique, affectant considérablement la qualité de vie. Réduire la consommation de sucre peut restaurer les niveaux d'énergie en normalisant les pics d'insuline et de glycémie. L'adoption d'une alimentation équilibrée riche en fibres, en protéines et en graisses saines peut aider à stabiliser les niveaux d'énergie tout au long de la journée, à atténuer les effets de la fatigue et à améliorer le bien-être général. Deuxième signe,
Des fringales incontrôlables. Les envies incontrôlables de sucreries sont une indication claire d'une consommation excessive de sucre et peuvent représenter un cycle difficile à briser. Ces fringales sont souvent le résultat d'un déséquilibre dans le contrôle de la glycémie. Lorsque nous ingérons trop de sucre, le corps réagit par une augmentation rapide et une baisse ultérieure du taux de sucre dans le sang, ce qui peut déclencher un besoin presque immédiat de plus de sucre pour retrouver l'énergie perdue. Le rôle du sucre dans la libération de sérotonine, un neurotransmetteur responsable des sentiments de bien-être, est un facteur important, contribuant à COS en vie. La consommation de sucre stimule la libération de sérotonine, créant une association positive et renforçant l'habitude de consommer des sucreries pour obtenir une correction émotionnelle, augmentant la dépendance psychologique au sucre. Pour lutter contre ces fringales, il est essentiel d'incorporer des aliments qui favorisent une libération d'énergie plus stable, comme les grains entiers, les protéines maigres et les graisses saines. Les stratégies comportementales sont également essentielles, telles que l'identification des déclencheurs émotionnels qui conduisent à la consommation de sucre et le développement de méthodes alternatives pour faire face à ces sentiments, comme l'activité physique ou les passe-temps qui détournent l'attention des envies de sucreries. Troisième signe, problème de peau. Les problèmes de peau, tels que l'acné et l'eczéma, peuvent souvent être aggravés par une consommation excessive de sucre. La relation entre le sucre et l'inflammation est essentielle ici. Les régimes riches en sucre peuvent provoquer et aggraver les processus inflammatoires dans le corps, se reflétant sur la peau. Le sucre favorise la production d'insuline, ce qui peut augmenter la production d'huile dans la peau, exacerbant des conditions telles que l'acné. De plus, le sucre peut compromettre la capacité de la peau à se régénérer et à maintenir son élasticité par glycation. Ce processus implique la liaison du glucose aux protéines de la peau, comme le collagène, les endommageant et entraînant un vieillissement prématuré. La peau perd non seulement sa fermeté, mais aussi sa capacité à guérir efficacement les blessures mineures et les coupures. Pour lutter contre ces problèmes dermatologiques, il est recommandé de réduire considérablement la consommation de sucre raffiné et d'augmenter la consommation d'eau et d'aliments riches en antioxydants, comme les fruits et légumes frais. Ces changements alimentaires peuvent aider à détoxifier le corps et à améliorer la santé de la peau, en lui redonnant son apparence jeune et sa réactivité aux traitements dermatologiques. Quatrième signe, difficulté à se concentrer. La difficulté à se concentrer peut être le reflet direct d'une consommation excessive de sucre. La fluctuation de la glycémie, qui se produit lors d'une consommation excessive de sucre, a un impact direct sur le cerveau, qui dépend d'un apport constant de glucose pour fonctionner de manière optimale. Des pics et des creux brusques peuvent provoquer des pertes momentanées de concentration et de capacité cognitive. Le sucre influence également la fonction cérébrale en interférant avec la capacité du corps à réguler les neurotransmetteurs essentiels tels que la dopamine. Non seulement cela affecte la concentration, mais cela peut également influencer l'humeur et la motivation, qui sont des éléments clés pour une fonction cognitive saine. Au fil du temps, l'exposition chronique à des régimes riches en sucre peut même contribuer au développement de maladies neurodégénératives. Pour améliorer la fonction cognitive, il est crucial d'équilibrer l'alimentation avec des aliments qui libèrent de l'énergie progressivement, comme les aliments riches en fibres et en protéines. L'exercice régulier est également recommandé car il améliore la circulation sanguine globale et, par extension, l'oxygénation et la nutrition du cerveau, ce qui se traduit par une meilleure concentration et des capacités cognitives. Cinquième signe, prise de poids inexpliquée. La prise de poids est l'une des conséquences les plus visibles et les plus directes d'une consommation excessive de sucre. Les sucres simples, en particulier ceux que l'on trouve dans les boissons sucrées et les collations, sont denses en calories et pauvres en nutriments, contribuant à une augmentation rapide de l'apport calorique quotidien sans offrir de satiété, ce qui peut entraîner une consommation excessive de calories.
De plus, l'excès de sucre stimule le foie à convertir plus de glucose en graisse corporelle, en particulier dans la région abdominale, ce qui est associé à un risque accru de problèmes de santé tels que les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. Ce processus, connu sous le nom de lipogenèse, est la réponse naturelle du corps à l'excès d'énergie disponible. Pour lutter contre la prise de poids liée au sucre, il est important d'adopter une alimentation équilibrée qui comprend une variété de nutriments essentiels qui favorisent la satiété et régulent le métabolisme, tels que les fibres, les protéines et les graisses saines. L'exercice régulier est également crucial, car il permet non seulement de brûler des calories, mais aussi d'améliorer le métabolisme et la capacité du corps à réguler la glycémie. Sixième signe, problème dentaire. La consommation excessive de sucre est l'un des principaux responsables des problèmes dentaires, tels que les caries et les maladies parodontales. Les sucres qui se trouvent à la surface des dents sont fermentés par des bactéries dans la bouche, produisant des acides qui érodent l'émail des dents. Cette déminéralisation peut entraîner des dommages permanents à l'émail et éventuellement des caries. De plus, le sucre influence négativement la santé des gencives, ce qui peut contribuer au développement de la gingivite et de la parodontite. Les deux affections sont inflammatoires et peuvent provoquer des saignements, des douleurs et, dans les CA les plus graves, la perte de dents. Le traitement de COS affection nécessite souvent des interventions dentaires importantes et peut être évité avec une alimentation pauvre en sucre. Pour favoriser une santé bucco-dentaire optimale, il est essentiel non seulement de réduire la consommation de sucre, mais aussi de maintenir une routine d'hygiène bucco-dentaire stricte. Se brosser les dents au moins 2 fois par jour, utiliser la soie dentaire tous les jours et faire des visites régulières chez le dentiste sont toutes les meilleures pratiques pour protéger vos dents et vos gencives des dommages causés par le sucre. Septième signe, risque accru de maladies chroniques. À long terme, une consommation excessive de sucre est directement liée à un risque accru de diverses maladies chroniques, telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et même certains cancers. Le sucre affecte le métabolisme de manière à entraîner des changements hormonaux et inflammatoires chroniques fondamentaux dans le développement de COS pathologies. Plus précisément, les régimes riches en sucre peuvent entraîner une résistance à l'insuline, une condition qui empêche le corps d'utiliser efficacement l'insuline, augmentant la glycémie et exerçant une pression supplémentaire sur le pancréas. Cela augmente non seulement le risque de diabète, mais aussi de maladies cardiaques, car un taux élevé de sucre dans le sang peut entraîner un durcissement des artères. Adopter une alimentation équilibrée riche en légumes, fruits, protéines maigres et graisses saines est essentiel pour réduire ces risques. De plus, l'exercice régulier aide à améliorer la sensibilité à l'insuline du corps et à maintenir un poids santé, 2 éléments cruciaux pour la prévention des maladies chroniques. L'impact du sucre sur les enfants. La consommation excessive de sucre chez les enfants est particulièrement préoccupante en raison de ses effets sur le développement physique et comportemental. Les enfants qui consomment régulièrement de grandes quantités de sucre ont tendance à avoir un risque plus élevé d'obésité infantile, ce qui peut entraîner des problèmes de santé chroniques à l'âge adulte, tels que le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. De plus, le sucre peut influencer le comportement des enfants, contribuant à des problèmes tels que l'hyperactivité et les difficultés de concentration. Des études ont montré que les régimes riches en sucre affectent négativement les performances scolaires et peuvent contribuer à des problèmes de comportement à la maison et à l'école. Il est crucial d'éduquer les parents sur l'importance d'adopter de saines habitudes alimentaires dès le plus jeune âge. Limiter la consommation de sucre, promouvoir une alimentation équilibrée et veiller à ce que les enfants aient accès à des aliments nutritifs peut aider à jeter des bases solides pour une santé physique et mentale tout au long de la vie. Alternatives saines au sucre. La recherche d'alternatives saines au sucre est cruciale pour une alimentation équilibrée.
Les édulcorants naturels comme le miel, la stevia et le xylitol offrent des options pour sucrer les aliments et les boissons sans les effets néfastes du sucre raffiné. Le miel, par exemple, contient des antioxydants et des nutriments qui ne sont pas présents dans le sucre ordinaire, bien qu'ils doivent toujours être utilisés avec modération en raison de sa teneur élevée en calories. De plus, il est possible de trouver une douceur naturelle dans des aliments tels que les fruits frais, qui fournissent également des fibres, des vitamines et des minéraux essentiels. L'incorporation de fruits dans les recettes peut réduire le besoin de sucres ajoutés et offrir des avantages nutritionnels importants. Par exemple, la purée de bananes ou de pommes peut être utilisée dans les gâteaux et les biscuits comme substitut du sucre, améliorant le profil nutritionnel tout en satisfaisant les envies de sucreries. Enfin, il est essentiel de cultiver le palais pour des saveurs moins sucrées. En réduisant progressivement la quantité de sucre ajoutée aux aliments et aux boissons, le palais peut s'adapter et commencer à apprécier des saveurs naturellement plus subtiles, mais tout aussi satisfaisantes. Cet ajustement peut prendre du temps, mais il se traduit par une appréciation accrue des saveurs naturelles des aliments, contribuant à une alimentation plus saine et moins dépendante du sucre. Comment commencer à réduire le sucre? La réduction du sucre dans l'alimentation nécessite une approche stratégique et une prise de conscience de ses effets néfastes. La première étape consiste à identifier les sources cachées de sucre dans votre alimentation. Les aliments et boissons transformés, tels que les céréales pour petit déjeuner, les sauces et les jus emballés, contiennent souvent des quantités importantes de sucres ajoutés, souvent cachés sous des noms tels que saccharose, glucose de maïs et fructose. Une fois ces sources identifiées, il est possible de commencer à faire des substitutions conscientes. Par exemple, optez pour de l'eau ou des thés non sucrés au lieu de boissons sucrées et choisissez des versions sans sucre ou à faible teneur en sucre des sauces et des condiments. Ces petits changements peuvent réduire considérablement votre consommation quotidienne de sucre. De plus, la planification des repas peut jouer un rôle crucial dans la réduction du sucre. La préparation des repas et des collations à la maison permet un contrôle total des ingrédients utilisés en veillant à ce que des quantités excessives de sucre ne soient pas ajoutées. Non seulement cela aide à maintenir une alimentation saine, mais cela augmente également la sensibilisation à la nourriture et le lien avec les aliments consommés. Stratégie pour maintenir une vie sans sucre. Le maintien d'une vie pauvre en sucre est un engagement continu qui nécessite de la vigilance et des stratégies adaptatives. L'une des approches les plus efficaces consiste à intégrer des révisions régulières de l'alimentation. Cela implique de surveiller et d'ajuster la consommation alimentaire pour s'assurer que le sucre ne s'infiltre pas progressivement en plus grande quantité. L'utilisation d'applications de suivi nutritionnel peut être un outil précieux dans ce processus, fournissant des informations sur la consommation quotidienne de sucre et aidant à maintenir la discipline. Une autre stratégie est le soutien social. Partager les objectifs de réduction du sucre avec des amis ou de la famille peut créer un système de soutien qui encourage la responsabilité mutuelle. Rejoindre des groupes ou des forums en ligne de personnes partageant les mêmes idées peut également offrir une motivation supplémentaire et des conseils pratiques pour surmonter les défis courants de la réduction du sucre. Enfin, il est essentiel de reconnaître et de célébrer les succès tout au long du parcours vers une vie sans sucre. Fixer des jalons et les célébrer en les atteignant peut augmenter la motivation et renforcer l'engagement envers un mode de vie sain. Ces célébrations peuvent être aussi simples que de reconnaître une semaine sans consommer de boissons sucrées ou de préparer un repas spécial qui s'aligne sur les objectifs alimentaires. Alors que nous explorons les 7 signes clairs que le sucre peut dominer votre alimentation, la question demeure. Quel changement êtes-vous prêt à faire? Faire face à la réalité de nos habitudes alimentaires peut être le premier pas vers une transformation profonde non seulement de la santé, mais aussi de la qualité de vie.
Chaque choix à table constitue la base de votre bien-être futur. Beaucoup d'entre nous ignorent ces signes jusqu'à ce qu'ils deviennent de graves problèmes. N'attendez pas le signal de santé rouge pour ajuster le cap. De petites substitutions et une conscience plus aiguë de ce que nous consommons peuvent faire de grandes différences. Il est temps de se demander « Qu'y a-t-il vraiment dans votre assiette et comment cela affecte-t-il votre corps et votre esprit ?» Si cette vidéo vous a fait réfléchir à votre relation avec le sucre, il est peut-être temps d'en explorer davantage, d'en apprendre davantage et, surtout, d'agir. Quelles seront vos prochaines étapes? Poursuivons ce voyage ensemble, en découvrant et en partageant des moyens de vivre plus sainement et plus pleinement. Parce qu'en fin de compte, prendre le contrôle de son alimentation, c'est prendre le contrôle de sa vie. Que décidez-vous de faire à partir de maintenant?